Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de la musique classique en France et aux États-Unis. Pour donner une image générale de la musique classique dans les deux pays, je vais parler de trois compositeurs français et trois compositeurs américains avec quelques exemples de la musique. Je suis très contente de parler de la musique parce que à Penn State, je chante dans un groupe choral et la musique est une grande partie de ma vie. J'espère que vous apprécierez mon exposé. Merci. Claude Debussy est le premier compositeur dont je vais parler. Il est né le 22 août 1862 dans une famille pauvre à Saint-Germain-en-Laye en France et son prénom figurant sur l'acte de naissance était Achille Claude Debussy, mais maintenant nous l'appelons juste Claude Debussy. Il a commencé à prendre des cours de piano quand il avait 7 ans et il a commencé à étudier au conservatoire à Paris quand il avait 11 ans. En 1880, il était engagé par Nadesia von Meck qui soutenait aussi le compositeur russe Peter Tchaïkovski. Avec von Meck, Debussy avait la chance pour voyager et pour rencontrer les autres compositeurs célèbres. Quand Debussy avait 22 ans, il a gagné le prix de Rome avec une cantate qui s'appelle L'Enfant prodigue et il a étudié à Rome pour les 2 prochaines années. Quand il était à Rome, il a étudié la musique de Richard Wagner qui a eu une grande impression de sa musique. Après 2 années, il a retourné à Paris. Au tournant du siècle, Debussy a été une personnalité éminente à la scène de la musique française. Son opéra fondateur, qui s'appelle Péléa et Mélisande, était joué en 1902. La réaction était mélange. Quelques personnes mélangées. Quelques personnes l'aimaient, quelques personnes le détestaient. Mais en 1905, Suite Bergamasque était publiée et c'est l'œuvre la plus populaire de Debussy et il inclut Clair de Lune qui est très célèbre. Et maintenant, je vais vous montrer un peu de Clair de Lune parce que je l'adore la musique. Je l'adore Clair de Lune beaucoup. Alors, c'est Clair de Lune. Ok, c'est juste un peu de Clair de Lune, mais j'adore Clair de Lune et je veux vous partager. Pendant la Première Guerre mondiale, Claude Debussy est mort du cancer quand il avait 55 ans, mais il reste un très bon compositeur français. Georges Bizet est le deuxième compositeur dont je vais parler. Il est né le 25 octobre en 1838 à Paris, en France. Sa famille a encouragé Bizet à poursuivre son intérêt musical et il a appris comment lire la musique quand il était très jeune. Il a commencé à étudier à la conservatoire à Paris quand il avait 10 ans et il a gagné le prix de Rome comme Debussy en 1857 avec sa cantate qui s'appelle Clovis et Clotilde. Pendant sa jeunesse, il dit que le compositeur le plus influent pour Bizet était Charles Gounod. Et quand il a retourné à Paris après avoir étudié à Rome, il a perdu beaucoup de confiance en soi et il s'est détourné de la musique pour un petit moment. Cependant, il était convaincu d'écrire un opéra pour l'opéra comique et il a écrit Les Pêcheurs de Perles. Quand ils ont fait ses débuts, la réaction était négative, mais après qu'ils ont réanimé en 1886, la réaction était plus positive. Pendant sa carrière, il avait beaucoup d'œuvres
inachevé parce que c'était difficile pour lui de trouver une place de la scène musicale en France. Mais il a composé Carmen, son opéra le plus connu, et il a fait ses débuts le 3 mars en 1875 et il était en catastrophe. Il est mort quand il pensait que Carmen était un échec, mais maintenant Carmen était un grand succès et très célèbre dans tout le monde. Maintenant, je vais vous montrer un peu de Karma, une chanson qui s'appelle La mort est un oiseau rebelle. Et je pense que c'est très célèbre et je pense que vous aimerez. Ah oui. Ok, c'est juste un petit peu de Karma, mais j'adore cette chanson. Et puis, après ce compositeur, Alexandre Desplat, est le dernier compositeur français dont je vais parler. Il est né à Paris en 1960 et il a une mère grecque et un père français. Il a commencé à jouer du piano quand il avait 5 ans et plus tard, il a appris la trompette et la flûte. Il a décidé de devenir un compositeur cinématographique quand il avait 15 ans. Et son premier film était Kilosa en 1987. 6. Désolé. Et il a beaucoup de crédits pendant les années 90. Il était nominé pour les Golden Globes et aussi pour un Oscar avec le film The Queen. Il a gagné un Grammy pour son travail avec The King's Speech. Et les autres films connus avec ses compositions sont Harry Potter and the Deathly Hallows, The Shape of Water, Little Women et The Imitation Game. J'adore la musique de The Imitation Game, alors je vais vous montrer un peu de la musique. Et maintenant, Alexandre Desplat reste un très grand compositeur célèbre en France. Maintenant, je vais parler des compositeurs américains pour comparer avec les compositeurs français et la musique des deux pays. Premièrement, Aaron Copland est un compositeur américain très célèbre. Il était né le 14 novembre 1900 à New York et il a développé un intérêt du piano et il a étudié avec Reuben Goldmark. Il a continué ses études quand il avait 20 ans à Fontainebleau en France avec Nadia Boulanger. Et puis, il a retourné aux États-Unis dans les années 20. Sa première œuvre, une symphonie pour l'organ et l'orchestre, a fait ses débuts le 11 janvier en 1925. Il a utilisé les sons américains comme le jazz, la musique folk et la musique latino-américaine. Il a composé la musique qui s'appelle Appalachian Spring pour la danseuse Martha Graham et il a gagné le prix Pulitzer pour cette musique. Je vais vous montrer un peu d'Appalachian Spring maintenant.
aussi, il a composé la musique cinématographique pour les films comme Of Mice and Men, Our Town et The North Star. Et il a reçu les nominations des Oscars pour tout. Quand il était plus vieux, il s'est concentré sur l'enseignement et la direction d'orchestre. Il est mort le 2 décembre en 1990 et il est un vrai compositeur américain, à mon avis. George Gershwin est un autre compositeur américain qui est très connu. Il est né le 26 septembre 1898 à New York. Et il a commencé à étudier la musique quand sa famille a acheté un piano d'occasion. Il a commencé à étudier avec Charles Ambitzer aussi. Et il a abandonné l'école quand il avait 15 ans et il a commencé à jouer du piano dans les boîtes de nuit. Il a obtenu beaucoup de dons du piano et il a publié son première chanson en 1916 qui s'appelle When you want 'em, you can't get 'em. When you have 'em, you don't want 'em, qui est un peu amusant. Et puis Paul Whiteman a demandé à Gershwin de composer un morceau de jazz et Gershwin a oublié totalement sa demande. Alors, il n'avait pas beaucoup de temps pour composer le morceau, mais il a composé Rhapsody in Blue, qui est son morceau le plus célèbre. Et maintenant, je vais vous montrer un peu de Rhapsody in Blue. C'est juste un peu, mais c'est très très célèbre aux États-Unis et je pense à tout le monde. Il a continué à composer les chansons pour le cinéma et les sons pendant sa vie. Au début de 1937, il a eu les mauvais symptômes et des médecins ont trouvé une tumeur du cerveau. Et il est mort le 11 juillet en 1937 pendant l'opération pour enlever la tumeur. Mais il reste connu pour sa musique aujourd'hui, très très connu. Enfin, Eric Whitacre est un compositeur américain aujourd'hui. Il est né le 2 janvier en 1970 à Reno, Nevada. Et il a commencé à jouer du piano quand il était jeune et il a joué de la fanfare quand il était au lycée. Après le lycée, il a étudié la composition à l'Université de Nevada à Las Vegas et il a étudié à Juilliard pour son master de la musique. Il a écrit son premier œuvre pour l'orchestre qui s'appelle Ghost Train en 1993 et il a été très réussi. Son premier album qui s'appelle Light and Gold a gagné un Grammy en 2012 pour la meilleure prestation chorale et aussi il a gagné des prix de l'American Choral Directors Association et l'American Composers Forum. Il est très audacieux avec sa musique et les harmonies sont différentes et uniques à mon avis. Mon choral a pensé à chanter une de ses œuvres qui s'appelle When David Heard et j'adore ce morceau. Alors je vais vous montrer un peu de notre prestation de When David Heard.
la chanson était très très difficile pour d'apprendre, mais je pense que c'est très 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 belle. Maintenant, Eric Whitacre continue à composer la musique aujourd'hui. En conclusion, j'espère que vous avez aimé mon exposé et la musique que j'ai partagée avec vous. J'ai quelques questions de la discussion si vous voulez répondre à les questions. La première est: quel morceau de musique aimez-vous? Est-ce que vous n'aimez pas un morceau de musique de mon exposé et pourquoi? Et le deuxième est: quel compositeur est votre préféré et pourquoi? Et je veux dire merci encore et j'espère que vous allez bien. Merci.